Bonjour, je suis Aurore du pôle social du groupe LGA. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment consulter les bulletins de paye des salariés ainsi que les différents documents et états de suivi que nous pouvons vous mettre à disposition. La consultation des documents ne fonctionne actuellement que via Silae 19 et n'est pas accessible via PayPilot. Lorsque vous vous connectez sur votre espace Silae, vous accéderez à un écran comme celui-ci, comprenant la liste de vos salariés ainsi que des bulles de différentes couleurs. Le code couleur est toujours le même. Vert, l'opération est validée et terminée. Rouge, rien n'a encore été fait. Orange ou rose, l'opération est en cours. Par défaut, le paramétrage des accès est fait de telle sorte que vous ne voyez que ce qui est finalisé et non ce qui est en cours de production. Mais il se peut que des bulles d'autres couleurs soient présentes et matérialisent différentes étapes de la production de paye. Dans tous les cas, ne tenez compte que des bulles vertes. Je vais vous montrer comment on peut éditer différentes fiches de paye. En fonction du paramétrage de vos accès, vous verrez dans la partie du dessus les bulletins, les déclarations de charges sociales et le cas échéant, l'état des virements. En dessous des déclarations, vous verrez la liste de tous vos salariés. Chaque bulle correspond à une fiche de paye établie dans le mois et pour le salarié en question. Lorsqu'une case est grisée par des petits points, c'est que le salarié ne dispose pas d'un contrat de travail pour la période. Ainsi, pour mes deux salariés Salagadou et Salamandre, on peut en déduire qu'ils n'avaient pas de contrat avant et qui sont entrés dans les effectifs de la société en septembre 2021. On peut également constater que M. Salagadou n'aura plus de contrat à partir de novembre. Il est donc en CDD sur septembre et octobre. Vous pouvez également rencontrer des bulles vertes avec un petit point rouge présent. Cela signifie que des documents de sortie ont été établis pour le salarié et le mois en question. Pour consulter un bulletin en particulier, comme le bulletin de M. Salagadou en septembre par exemple, il suffit de sélectionner la bulle au croisement de la ligne du salarié et du mois en cours. Vous cliquez alors droit, puis voir le bulletin. Celui-ci s'ouvrira alors au format PDF. Attention, si dans les différentes options, vous avez la possibilité de sélectionner Accéder au bulletin, vous accéderez à l'interface de saisie du bulletin de paye dans le logiciel. Vous pouvez également faire des éditions groupées de bulletins. Pour éditer plusieurs bulletins pour un même salarié, il suffit soit de sélectionner Shift pour sélectionner plusieurs bulletins à la suite. Par exemple, je veux voir pour Test Aurore les bulletins de janvier à septembre. Il me suffit de cliquer sur janvier, Shift, septembre. Cela m'a bien sélectionné tous les bulletins. Et si je le clique droit, il me propose de voir les 9 bulletins qui s'ouvriront en un seul PDF. J'ai également la possibilité d'utiliser la touche CTRL qui me permet alors de choisir les différents bulletins que je veux sélectionner. De la même manière, clic droit et je pourrai voir les 4 bulletins sélectionnés. Pour avoir un fichier avec tous les bulletins du mois en cours, pas besoin de vous amuser à sélectionner tous vos salariés ou à utiliser Shift pour tous les sélectionner. Il vous suffit de cliquer sur la bulle en haut. Celle-ci vous permet d'ouvrir automatiquement tous les bulletins du mois en cours. De la même manière, vous pouvez avec Shift et CTRL ouvrir plusieurs mois de bulletins en même temps. Pour consulter les bulletins des années précédentes, vous pouvez cliquer sur N-1 à droite de votre interface. Cela vous permet de voir l'année d'avant apparaître. Plus vous cliquez dessus, plus les années précédentes vont s'afficher. Attention, vous ne pourrez consulter que les bulletins à compter de la création de votre dossier Silae par le cabinet LGA, c'est-à-dire au plus tôt à compter du 1er janvier 2021. Vous ne pourrez pas consulter sur cette interface les bulletins antérieurs à cette date ou antérieurs à votre arrivée au sein de notre cabinet. Je vais maintenant vous montrer comment éditer des tableaux des charges et d'autres documents comptables.
L'interface Silae offre différents menus en fonction de là où vous faites un clic droit. Lorsque vous faites un clic droit sur l'une des bulles vertes de la ligne bulletin, vous pourrez alors éditer un certain nombre de documents. Des journaux de paye, le tableau des charges, les écritures comptables, le solde de repos, et ainsi de suite. La liste n'est pas exhaustive et dépend du paramétrage de votre dossier. Vous pouvez faire les éditions sur un mois ou en sélectionnant plusieurs comme pour les bulletins. De la même manière, vous avez accès aux mêmes documents sur un salarié en particulier. Journal de paye, tableau des charges, solde des repos. Dans les volets de droite, vous avez la possibilité de cliquer sur Filtre et tri, ce qui vous fera apparaître une liste de possibilités de tri de salariés par défaut. Si vous voulez mettre en place des tris personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter. Les filtres et tris que vous appliquerez ici vous permettront d'éditer les documents que vous souhaitez en fonction de ces tris. Par exemple, en faisant clic droit sur septembre, je peux voir le tableau des charges de septembre pour l'intégralité de mes salariés. Pour sortir d'un état que vous venez d'ouvrir, vous avez deux options, petite croix en haut à droite pour fermer, ou si vous voulez le garder ouvert, je vais changer d'onglet en bas et retourner sur état d'avancement. Ainsi, comme je disais, filtre et tri, je peux sélectionner différentes catégories. Je peux par exemple choisir de voir uniquement le tableau des charges des cadres. Pour cela, je sélectionne cadre, appliquer. Vous voyez que j'ai 2 salariés qui ont disparu, qui étaient non cadres. J'ai uniquement Salagadou qui reste. Quand je fais clic droit, journal de paye, je vois bien que j'ai le journal de paye des cadres pour septembre. De la même manière, tableau des charges, cadre, septembre. Qui diffère bien de mon tableau des charges de tout mon personnel. Là, je vais fermer mes 2 onglets pour revenir à l'interface d'accueil. Pour consulter le solde des congés payés de vos salariés, vous pouvez cliquer droit sur la bulle bulletin du mois en cours, puis sélectionner solde des repos. Attention, ici, je n'ai pas enlevé mon filtre et tri. Si je fais solde des repos, je verrai uniquement le solde des repos de mes cadres. Je vais désactiver à présent mon filtre pour le reste de la vidéo. Ainsi donc, clic droit, solde des repos. Vous voyez ici alors l'état des congés payés de vos salariés. De la même manière, vous pouvez sélectionner certains mois, seulement le mois de septembre. Vous pouvez sélectionner également le solde des repos sur un salarié en particulier. Par ailleurs, dans le tableau des charges, c'était également possible. La plupart de ces éditions vous ouvrent un nouveau menu à droite. Vous pouvez alors ouvrir le tableau dans un tableur, enregistrer sur le disque, l'ouvrir au format PDF par exemple. Si je clique ici, j'ai le même état qui va s'ouvrir dans un PDF que je pourrais enregistrer. Ou encore dans un tableur si j'ai envie de faire des calculs par la suite. Enfin, je vais vous montrer comment éditer le registre du personnel qui peut vous être demandé par les administrations. Suffit d'aller sur le dernier mois en cours, clic droit, registre du personnel. Vous pourrez alors voir le registre du personnel et éventuellement l'ouvrir par exemple au format PDF pour le fournir ensuite aux administrations. Silae offre la possibilité d'extraire énormément de données au format Excel. Les possibilités sont très nombreuses. Nos explications ne sont pas exhaustives, nous vous invitons à prendre en main le logiciel
et à faire des tests pour obtenir les éditions qui correspondent à votre besoin. Merci de votre attention et n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos. À bientôt!